C'est simple, les conditions sont précises. M. Gbagbo, pour l'instant, pour qui j'ai beaucoup de respect et d'admiration, est frappé d'une décision injuste qui le rend inéligible. Décision pour moi que l'État ivoirien devrait retirer parce qu'ils l'ont jugé en son absence et ça ne se fait pas. On juge un homme en face de lui et il a les moyens de répondre à ce pourquoi on le poursuit. Je tiens à dire dans la petite parenthèse que j'ai assisté au début de ce procès de la BCEAO. La BCEAO est venue à l'audience. Elle a déclaré au président du tribunal que nous n'avons été victimes d'aucun vol. On lui a exigé de déposer un courrier constatant qu'elle n'a été victime d'aucun vol. La BCEAO a déposé un courrier pour dire que nous n'avons subi aucun vol, donc nous ne demandons aucune réparation parce qu'on n'a rien perdu. Mais M. Laurent Gbagbo a quand même été condamné sur la base de la BCEAO qui n'a rien perdu en son absence en matière pénale. Je trouve que c'est un peu gros. Pour moi, on devrait prendre une loi d'amnistie et tourner cette page. Mais... Maître Lukadje Kakou, lors d'une conférence de presse au siège du parti, le recours des avocats du PDCI-RDA a-t-il des chances de prospérer? On posera la question évidemment à nos invités. Et justement, parmi eux, ce soir, l'un des avocats du président du PDCI-RDA, Maître Rodrigue Dadje, avocat au barreau d'Abidjan, avocat de Tidjane Thiam. Bonsoir et bienvenue, Maître. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais toujours bien. Très bien, merci d'être là, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Maître Abdoulaye Ben Maïté, vous êtes avocat, député de Kani, président de la Commission des affaires institutionnelles de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Comment vous allez, Maître? Très bien. Merci d'être là, merci beaucoup, merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Blimarus, vous êtes activiste des droits de l'homme, secrétaire général de la FIDOP, la Fondation internationale des droits de l'homme et de la vie politique. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir. Comment vous allez? L'observation de la vie pacifique. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. L'observation de? La vie pacifique. De la vie pacifique. Et non politique. En Côte d'Ivoire, très bien, très bien. C'est bien noté, c'est une coquille qui a dû se glisser. Maître Gueux Patrice, vous êtes avocat au barreau d'Abidjan, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Comment vous allez, Maître Gueux? Je vais très bien. Très bien, merci d'être là. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. André Silver Conan, journaliste fondateur d'Ivoire Hebdo, dans ses tout nouveaux habits de président de la mutuelle de Bégansou. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Ali. Comment vous allez? Ça va, Dieu. Très bien, merci d'être là. Enfin, Yacouba Doumbia, journaliste au quotidien L'Avenir. Bonsoir et bienvenue, Yacouba. Bonsoir Ali. Comment ça va? Par la grâce de Dieu, Très bien, merci d'être là, merci beaucoup. Alors, le président du PDCI-RDA, je vous l'annonçais, n'a jamais été apatride et n'est pas apatride parce qu'il est indiscutablement ivoirien. Selon le code de la nationalité ivoirienne, telle est la principale information donnée par le directeur des affaires civiles et pénales du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Il était face à la presse lundi au palais de justice d'Abidjan Plateau en présence de notre reporter Salif Yalekwe. Je vous propose de voir ce sujet et on en parle juste après. Attribution et perte de la nationalité ivoirienne d'origine, c'est autour de ce thème que s'est articulée la communication du directeur des affaires civiles et pénales du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, Augustin Kwame. Il s'est appesanti sur le cas du président du PDCI, Tidjane Thiam. En ce qui concerne sa situation d'apatride évoquée souvent, il rassure. D'un côté, on dit M. Thiam a perdu sa nationalité ivoirienne. De l'autre côté, on dit M. Thiam s'est libéré de son allégeance à l'État français. S'il n'est plus ivoirien, s'il n'est pas non plus français, alors on pourrait dire qu'il est au regard de ces deux faits qu'il est apatride. En tout cas, c'est ce que soutiennent certaines personnes. Mais telle n'est pas la réalité en fait. De même qu'il a perdu sa nationalité ivoirienne d'origine de façon automatique par l'effet de l'acquisition de la nationalité française, de même, dans le respect du parallélisme des formes, il recouvre sa nationalité ivoirienne automatiquement, sans formalité, et ce, depuis sa libération de son allégeance française le 19 mars 2025. Selon le DACP, le président du PDCI avait perdu sa nationalité ivoirienne au moment de son inscription sur la liste électorale. La justice ivoirienne a ordonné ce mardi 22 avril 2025 la radiation de M. Thiam de la liste électorale, estimant que le président du PDCI a perdu la nationalité ivoirienne depuis 1987, date à laquelle il a obtenu la nationalité française. Monsieur, la décision de justice radiant le président du PDCI-RDA de la liste électorale avait suscité bien de commentaires, de supputations et d'analyses. On entendait dire qu'il était devenu apatride, qu'il ne l'était pas. Finalement, le directeur des affaires juridiques du ministère de la Justice
à clarifier cette situation. Comment vous l'avez reçu, Maître Rodrigue Dadje? En tout cas, merci de commencer par moi. Je vous en prie. J'ai trouvé son interview pas mal, mais elle contient des contradictions pour moi. Elle contient des contradictions. Lesquelles contradictions? Déjà, la première des choses, c'est qu'il vous dit, le DACP, qui est un brillant magistrat, que la perte de la nationalité est automatique et systématique. Le test, déjà, ne le dit pas, le test de l'article 48. Ça, c'est la première des choses. Mais la véritable contradiction, c'est la contradiction entre le directeur des Affaires civiles et pénales du ministère de la Justice et son propre ministre de la Justice. Le ministre de la Justice, qui est un brillant magistrat pour moi, a sorti une note en décembre 2024, moins de 6 mois de cela, qu'il a appelée note explicative de l'article 48 du Code de la nationalité. Et dans cette note, il dit clairement, et j'ai la note en face de moi, qu'il n'y a pas de perte systématique de la nationalité au regard de l'article 48. Que toute personne qu'on soupçonne d'avoir perdu la nationalité, que ce soit vrai ou fausse, cette personne-là, il va falloir saisir la justice. Mais on ne saisit pas la justice n'importe comment. Il faut faire un contentieux de la nationalité au regard de l'article 83 et 84 du Code de la nationalité. Je ne fais que dire ce que le ministre vous dit dans sa note que j'ai en face de moi. Et il vous dit, même si vous devez saisir le juge du fond de cette procédure, vous n'avez pas le droit de le saisir directement. Vous devez saisir le procureur de la République qui, lui, apprécie d'engager cette procédure. Il n'y a pas d'autre possibilité pour remettre en cause la nationalité d'un citoyen ivoirien. Et la note est là. Je ne sais pas si vous en avez eu copie ou oui, bien sûr, c'est une note qui a circulé. Donc, cette note est contradictoire à ce que dit le DACP. Or, dans un ministère de la Justice, déjà, il faut savoir que c'est le ministre de la Justice seul qui a le dernier recours en matière de signature de certificat de la nationalité. C'est ce que dit la loi, le Code de la nationalité. Donc, c'est lui le dépositaire et le garant du certificat de la nationalité. Et quand il vous dit, en ce qui concerne le certificat de nationalité ou une contestation sur la nationalité, vous n'avez pas d'autre choix que de faire une procédure devant le juge du fond et que ce n'est pas une perte automatique, c'est sa parole qui a valeur. La parole du ministre de la Justice, qui est très brillant, est supérieure à celle de son directeur. Voilà ce que je peux dire déjà comme première contradiction dans l'interview du DACP. Très bien. Maître Gueux, comment vous réagissez? Est-ce que vous partagez cette contradiction évoquée, relevée par Maître Rodrigue Dadje? Non, je ne voudrais pas m'appesantir sur ce que Maître Dadje dit. Plutôt revenir sur la logique et la chronologie des choses. Allez-y. Monsieur Tidiane vous dit qu'il est ivoirien. Monsieur Thiam, je préfère qu'on utilise des patronymes. Monsieur Thiam, il est ivoirien de père et de mère. Fort donc de sa nationalité ivoirienne, il acquiert par naturalisation la nationalité française. Donc il devient français. La conséquence logique, c'est qu'il perd la nationalité française, ivoirienne. Il devient en ce moment français. Et ce même M. Thiam accepte de remettre en cause son allégeance à l'État français. Donc il revient dans son ancien droit, qui est le droit ivoirien, c'est-à-dire la nationalité ivoirienne. Il devient de plein droit ivoirien. C'est comme ça que ça fonctionne. Et il ne peut pas y avoir de contradiction que quelqu'un qui était ivoirien, qui est devenu français, quand il renonce à ce qui a fait de lui un Français et non plus un Ivoirien, quand il renonce à cette situation de droit, il n'est plus français. Et l'État de Côte d'Ivoire n'a pas refusé de lui accorder sa nationalité. L'État dit, l'État de mes droits en Côte d'Ivoire fait de toi un Ivoirien, tu es Ivoirien, tu rentres dans tes droits. Il n'y a pas de contradiction. Très bien. Oui, Maître Dadje. Excusez-moi, je pense que Maître Gueux ne répond pas à votre question. Moi, je suis pas en train de traiter le cas de M. Tidiane Thiam pour l'instant. Je dis qu'il y a une contradiction formelle entre ce que dit le ministre de la Justice dans une note explicative qu'il a publiée sur l'article 48 et ce que dit son DACP. Est-ce que ce que je dis est vrai ou faux? Nous avons les deux notes, on peut les regarder. Il y a un qui dit la perte n'est pas systématique. Il faut saisir le ministère, il faut saisir la justice et qu'il y ait un contentieux sur la nationalité. Et ce contentieux, il faut le faire par le procureur de la République qui est la seule personne habilitée à le faire. Et le DACP vous dit la perte est systématique. Entre les deux déclarations sont présentes. Qui dit vrai? C'est ce que je dis. Mais je dis la parole du ministre de la Justice a plus de valeur que celle de son DACP parce que le DACP n'est qu'un collaborateur du ministre. Très bien. Non, si on peut me remettre ça en cause, moi j'apprécierais. Mettez-moi à l'aise en me disant que ce que je dis est faux. Mais bien sûr, c'est tout l'objet du débat. Maître Gueux, vous aviez la parole, vous voulez réagir à ce que vient de dire Maître Dadje? Oui, moi je suis ici pour présenter l'état de la loi aux Ivoiriens. C'est ce que la loi dit là, c'est ce que je suis en train de dire. Vous êtes Ivoirien, vous accueillez par naturalisation une nouvelle nationalité, notamment la nationalité française. Vous perdez automatiquement la nationalité ivoirienne.
l'article 48, alinéa 1. Vous allez un peu plus loin, il y a l'article 50 de cette même loi qui dit que la perte qui relève, qui procède de l'article 48, alinéa 1 est automatique. Donc on ne peut pas me dire que je dois réagir forcément à ce que le DACP dit. Non. D'accord, très bien. André Silver-Conan. Oui, moi j'ai une question. Aujourd'hui, je poserai plus des questions pour... Allez-y, allez-y. Voilà. Alors, Maître Gueux, il y a une circulaire de 1962, justement, qui parle d'une procédure de réintégration. Et je pense que Maître Mété en avait même d'ailleurs parlé récemment. Mais ma question s'adresse à vous. Et en plus de cette circulaire de 1962 qui parle de procédure de réintégration, le ministre Sansan Kambile, qui est garde des Sceaux, a effectivement sorti une note qui relève encore ce que Maître Dadje vient de dire. Son directeur des affaires civiles et pénales dit non, il n'y a pas de procédure. Vous dites que vous êtes là pour relever ce que la loi dit. Vous êtes en train de nous dire très précisément que le ministre ne dit pas ce que la loi dit. Vous parlez de la réintégration. La réintégration concerne les étrangers qui sont devenus ivoiriens et qui après ont perdu la nationalité ivoirienne sur la base de l'article 48 alinéa 2, alinéa 1. Voilà ce qu'on appelle la réintégration. La réintégration ne s'applique pas aux Ivoiriens d'origine. Donc le ministre ne disait pas la loi. Je ne suis pas en train de commenter la circulaire ou les propos du ministre. Je suis en train de vous expliquer ce que veut dire la réintégration. Vous nous l'expliquez mieux que le ministre. Non, s'il vous plaît, on ne va pas parler ensemble. On va pas parler ensemble. Maître Gueux, visiblement, ne peut pas commenter les circulaires du ministre. Yacouba Doumbia, c'est son droit absolu. Yacouba Doumbia, allez-y, c'est à vous. Alors, écoutez, je pense qu'on est aussi dans le domaine du droit. Et dans le domaine du droit, il y a des documents qui doivent faire foi. Donc, il y a les décrets, il y a les circulaires et tout ça. Le document dont parle Maître Dadje, c'est un document qui a été publié sur Internet et qui s'adressait, c'est contextuel. Le document s'adressait aux internautes, à des administrés. Donc le ministre a cru bon de clarifier un certain nombre de choses. C'est pour éviter qu'il y ait des abus sur les questions des nationalités que le ministre a fait cette note-là, qui a été publiée sur Internet, pour dire que tout ce qui concerne les questions des nationalités, il faut s'adresser au procureur. Cela se justifie parce que c'est le procureur qui défend la loi. Donc, il appartiendra au procureur, soit de saisir le ministre lui-même, soit de saisir un juge. Donc, je ne vois pas de contradiction entre ce que le ministre a dit et ce que le DACP a dit. D'autant plus que le ministre a parlé de plusieurs cas. Donc, il y a l'article 48, bien sûr, et puis il y a aussi la question de la contestation de la nationalité. Alors, pour revenir dans le fond de ce que le DACP a dit, il a dit quelque chose qui est clair. Et ça, je vais abonder dans le même sens que Maître Gueux. Il dit, l'article 48 dit que l'Ivoirien majeur qui acquiert une nationalité étrangère volontairement perd la nationalité ivoirienne. En administration, il y a ce qu'on appelle le parallélisme des formes. Il n'y a pas eu de décret pour constater la perte de la nationalité de M. Thiam. Il ne saurait y avoir de décret pour le réintégrer. D'ailleurs, au niveau de la circulaire, nous tous on a vu cette circulaire de 1961. Quand on parle de réintégration, la réintégration concerne bel et bien les étrangers qui ont acquis la nationalité ivoirienne et qui l'ont perdue, justement, du fait de l'article 48, parce qu'ils sont allés acquérir une autre nationalité. Quand ils demandent à revenir dans la nationalité ivoirienne, on fait la réintégration. D'ailleurs, il n'y a qu'un seul décret, en tout cas selon les investigations que nous avons menées, il y a eu un seul décret de réintégration. Et le décret de réintégration concerne le père de feu Yves Lamblin, qui a été extrait du Novotel et assassiné. C'est ce dernier-là qui n'était pas ivoirien d'origine, donc qui avait acquis la nationalité ivoirienne et qui plus tard l'a perdue. Donc quand il a voulu récupérer la nationalité ivoirienne, Félix Houphouët-Boigny, c'était en 1972, a signé un décret de réintégration de Yves Lamblin. On va aller plus loin en disant que généralement, il y a deux modes d'obtention de la nationalité ivoirienne. Il y a la nationalité d'attribution, qui est la nationalité subie, ou encore la nationalité d'origine. On est d'au moins un parent ivoirien. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle la nationalité d'acquisition, qui est la nationalité qui s'acquiert soit par adoption, soit par filiation matrimoniale, donc mariage, soit par déclaration qui n'existe quasiment plus, soit par
par naturalisation, donc décision de l'autorité de l'État, et par réintégration. Donc c'est dans le domaine de l'acquisition de la nationalité ivoirienne qu'il y a la réintégration. Donc c'est vraiment cette clarification. Le ministre, oui, a fait une déclaration qui a circulé sur les réseaux sociaux, qui interpelle les administrés et tout le monde pour dire tout ce qui concerne les questions de la nationalité, il faut que vous saisissiez le procureur. Mais il appartiendra au procureur, bien évidemment, de saisir soit le juge, soit le ministre lui-même, qui, en ce qui concerne les questions de la nationalité, fait référence. Donc, je ne vois véritablement pas de contradiction entre ce que le ministre a dit et ce que le DACP a dit. D'accord, très bien. Monsieur Bly, je reviens vous mettre. Je fais un premier tour de table, permettre à tout le monde de réagir. Allez-y. Oui, merci, M. Ali, de nous permettre de prendre la parole sur ce sujet. Pendant qu'on parle, comme on parle du PDCI, on voudrait, au nom du président et de toute la FIDOP, présenter les condoléances. On a appris ce soir le décès de Kopli Boni. On voulait présenter les condoléances à ce parti politique. Mais en même temps, vous savez, c'est simple. Une décision de justice où on explique trop ce qu'il y a un problème. C'est comme ça que nous, on comprend. On ne veut pas commenter les décisions de justice, mais comme nous sommes des droits de l'homme, nous, on estime que quand il y a trop d'explications dans quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Déjà, la décision de justice a été motivée par plus de 30 pages. Ça, on l'a constaté. Mais quand, après une décision de justice qui est motivée par plus de 30 pages, on doit encore avoir des explications, non seulement du ministre de la Justice, on doit avoir des CP venir expliquer. On doit entendre le porte-parole du parti au pouvoir, je crois, Cissé Bakoro qui nous disait, M. Cissé Bakoro qui disait le président ne savait pas que Tidiane Tam n'était pas ivoirien au moment où on lui donnait un passeport, sinon en ce moment on aurait... Tout ça mis ensemble, ça veut dire qu'il y a problème. Et donc, comme il y a problème, nous, au niveau des droits de l'homme, on estime que ce serait plus simple de nous dire clairement ce qui serait facile de faire. Parce que ce qui est facile de faire, selon nous, c'est que les gens doivent organiser une révision de la liste électorale en 2025 pour que tout le monde puisse être candidat. On le dit encore parce qu'on estime qu'il y a la possibilité de le faire. Cela encore, on peut permettre à Tidiane Tam d'être sur la liste électorale, parce que quand on voit toutes ces explications, on estime que le problème est politique. Et dès que c'est politique, nous, on ne veut pas commenter la décision de justice. On veut seulement constater qu'il y a trop de débats autour de cette question, et donc on peut dire que cette décision est politique. Et dès que c'est politique, vu le timing et tout mis ensemble, on estime que le chef de l'État peut régler cette question. Nous l'invitons d'ailleurs à régler cette question, parce que nous mettons rapidement dans une crise préélectorale avec toutes ces situations que nous observons. Le PDCI s'explique, il y a des meetings qui sont lancés, le RHDP explique, il y a des juristes, et encore même sur ce plateau, les juristes n'arrivent pas à nous dire quelque chose de clair sur cette décision de justice. Voici pourquoi nous estimons que le chef de l'État peut trancher, parce que si c'est vrai que le ministre de la Justice, sa parole a plus de valeur que son directeur, mais encore plus le chef de l'État qui peut régler cette question. Voici ce que nous observons sur cette décision qui a été prise rapidement pour la radiation. Mais ce que nous voulons dire également, nous nous retrouvons encore en plein pied dans la question de nationalité à la veille des élections. Nous nous retrouvons encore en Côte d'Ivoire après 25 ans, parce que c'est en 2020 qu'on a eu cette situation, d'abord même en 1995, nous sommes en 2025 encore en train de parler des nationalités, qui est ivoirien, qui n'est pas ivoirien. J'ai envie de rire. Hier, on disait que c'est un tel qui n'était pas ivoirien. Aujourd'hui encore, on se retrouve en train de dire un autre n'est pas ivoirien. C'est le PDCI qui disait hier que tel n'était pas ivoirien. On a même parlé de nationalité controverse. Aujourd'hui, c'est des gens qui se sont battus pour qu'il y ait la question d'identité reléguée au second plan en Côte d'Ivoire, qui sont au pouvoir, et puis on entend encore qu'il y a des problèmes de nationalité. Donc nous revenons pour dire que dans ce pays-là, les hommes politiques ne vont pas nous servir la paix, alors. Merci beaucoup. Maître Abdoulaye Ben Meïté, vous n'avez pas encore réagi, allez-y. Bonsoir à tous. Ben, je pense que mon excellent confrère Dadio Rodrigue a posé une question pertinente. Bien sûr. Et je ne crois pas que ce soit le lieu de faire une comparaison entre les dires de M. le garde des Sceaux, ministre de la Justice, et ceux de son DACP. Et vous avez posé une question qui est pertinente pour moi. La question, c'est de savoir si la perte de la nationalité, au regard de l'article 48, est automatique, ou alors cette perte, effectivement, doit faire suite
à une procédure préalable. C'est la question qu'il a eu à poser. Et pour répondre, il a fait une comparaison, un lien entre les dits de M. le garde des Sceaux et ceux de son DACP. Mais moi, je voudrais quand même qu'on puisse recentrer le débat. Allez-y, allez-y. Le droit de l'homiste, je pense qu'il a bien dit que, je reprends ces termes, une décision de justice, il y a trop d'explications. Trop, oui. Et c'est parce qu'il y a problème. Il a également déclaré qu'il y a trop d'explications donc après coup et qu'il faut envisager une révision de la liste électorale pour régler ce problème qui est devenu un problème politique en raison de l'existence d'une question qui est liée à la nationalité. C'est ça. Je pense qu'on fait fausse route. Pourquoi? Il n'y a aucun débat de nationalité. Bon, la question que mon excellent confrère Rodrigue a posée, je pense que c'est pour la bonne gouverne de ceux qui ne sont pas sachants comme nous, et certainement pour nous permettre effectivement de nous accorder sur un minimum. Il a dit que l'article 48 est imprécise. C'est ce qu'il dit. Mais il faut remonter le temps. Parce que quand on ne connaît pas l'origine des choses, on va dans tous les sens. La loi, du moins la nationalité, les textes, les dispositions sur la nationalité, en France, parce qu'effectivement notre législation est tributaire, la législation française, date de la période de Napoléon. Nous étions en 1804, si je m'en abuse. Hein. En ce moment, les textes sur la nationalité étaient intégrés dans le Code civil. Donc c'est à la faveur, je crois, d'une ordonnance qui a été prise en 1945, où on a eu à sortir le Code de la nationalité du Code civil, par une ordonnance. Et cette ordonnance a été étendue à tous les territoires d'outre-mer en 1953. Et c'est l'article 87 de cette ordonnance qui est la même version que l'article 48. Mais Napoléon avait pris l'article 40, du moins la disposition de l'article 87 de cette ordonnance. Pourquoi? En 1945, nous étions en période de guerre. C'était une disposition qui a été prise pour sanctionner les Français qui osaient aller prendre la nationalité de l'ennemi. Donc la perte en France, elle était automatique. Donc la Côte d'Ivoire n'a fait que transposer les dispositions de cette ordonnance dans son code de la nationalité. Donc ça reprend la question de mon excellent confrère. Alors je voudrais dire tout net, c'était un débat puéril. Parce que le débat qui se pose en Côte d'Ivoire n'est pas un débat qui est lié à la nationalité. Il y a eu beaucoup de communication, je suis bien d'accord avec lui. Il y a eu beaucoup de communication, ça va dans tous les sens. La question, elle est simple. Jamais la question de la nationalité de M. Tidjane Thiam a été un sujet de débat. Ce qui s'est passé, alors pour la petite histoire, j'ai une tante qui allait s'inscrire sur la liste électorale parce que la période d'enrôlement est connue. Il y a une période qui est légalement prévue. Et cette période, on demande à toutes les personnes, parce que s'inscrire sur la liste électorale est un droit. Ce n'est pas une obligation. Donc tu peux être ivoirien et ne pas s'inscrire. Tu peux être ivoirien et puis mal s'inscrire et tu ne vas pas figurer. Il y a un monsieur qui s'appelle M. Tidjane Thiam qui revient donc en Côte d'Ivoire en 2022, qui se présente chez l'agent enrôleur et qui présente un certificat de nationalité. Donc le certificat de nationalité, il faut le préciser, c'est bon pour nos industries de savoir. C'est bon aussi pour les téléspectateurs. Le certificat de nationalité ne confère pas la nationalité à un individu. Le certificat de nationalité est une présomption simple de citoyenneté. On est ivoirien quand on établit un lien entre toi et la République concernée. En Côte d'Ivoire, c'est le droit de sang, ou alors, c'est-à-dire un père par la mère ou par le père, ou alors vous avez la nationalité par acquisition. C'est l'adoption. Mais ce qu'il faut savoir, et c'est important de le dire, le problème de Thiam, il s'est mal inscrit sur la liste électorale. C'est important de le savoir. Il s'est présenté avec un document. Ce document a été remis en cause par des requérants devant un juge qui est prévu par des textes. Et devant ce juge, d'abord la CEI, les gens lui ont dit d'accord, mais tu ne peux pas t'inscrire sur la liste électorale parce que tu étais déchu de la nationalité ivoirienne en vertu de l'acquisition de la nationalité française. La CEI lui dit, mais moi, je regarde la loi,
On dit pour s'inscrire sur la liste électorale, il faut produire notamment un certificat de nationalité. Il a produit le certificat. Moi, je pense qu'il est conforme à la loi. Moi, je n'ai pas qualité pour remettre en cause le certificat de nationalité. Donc, il y a eu rejet du recours. Donc, la procédure dans laquelle mes excellents confrères étaient opposés, notamment M. Dadier Rodrigue et M. Patrice, n'opposait pas Tidjane Thiam au requérant. Opposait les requérants à la CEI. La décision de la CEI, c'est elle qui était contestée devant un juge, appelé le président du tribunal. Mais il faut savoir son rôle. Le président du tribunal n'est pas un juge de droit commun comme on entend. J'ai entendu beaucoup de dire dessus. Je pense qu'on se trompe de procès. Ce juge est un juge électoral qui a été institué par la loi. Et ce juge, c'est lui qui a compétence pour statuer sur le contentieux de la liste électorale. Donc il a été saisi sur recours contre la décision rendue par la CEI. Y étant, naturellement, les gens disent, on a dit que Thiam n'avait pas le droit à un certificat de nationalité. Donc cette nationalité, voici la preuve contraire. La preuve contraire, c'est quoi? Parce que le certificat de nationalité, lorsqu'il y a une preuve contraire, elle peut tomber. Parce que c'est une présomption simple, c'est un acte administratif. Et ce juge est un juge administratif. Ce n'est pas un juge civil, ce n'est pas un juge de droit commun. D'accord. C'est pour ça que je termine. Si termine rapidement. Pour dire que donc c'est y étant, ils ont produit un décret de naturalisation française. Ils ont produit donc un décret de rénonciation qui est récent. Donc de 1987 au décret de rénonciation, la question qui s'est posée, est-ce qu'il était en droit, en raison de l'article 48, de posséder un certificat de nationalité et pour lui permettre de s'inscrire. Il lui appartenait à lui, l'achat de la preuve a changé. Il lui appartenait de dire tout ce qu'il pouvait dire pour consolider son certificat de nationalité. Mais j'ai appris qu'on a vu effectivement des extraits sur feuilles volantes de documents extraits de registres de municipalité. Bon, c'est quand même, j'ai trouvé ça vraiment aberrant. Véritablement, le débat n'est pas un débat de nationalité, c'est un débat pour l'inscription, contentieux de l'inscription sur la liste électorale. Et la question qui s'est posée à lui, est-ce qu'il avait droit au certificat de nationalité en son temps? Très bien. Non, et le juge a tiré les conséquences. Très bien. Maître Rodrigue Dadier, réaction. Mais moi, je vous remercie. Je vais mettre mes amis. Donc, je salue mon ancien maître Gueux et mon cadet maître Mérité. Je vais les mettre à l'aise. Ils ne répondent pas à ma préoccupation. Vous avez demandé qu'est-ce que nous pensons de l'interview du directeur des affaires civiles et pénales. Je pose un agrégat très simple. Le directeur des affaires civiles et pénales dit que la paix de la nationalité est automatique. Déjà, première des choses, l'article 48 n'utilise pas le terme automatique. Il n'existe pas dans l'article 48. Et je mets au défi quiconque de m'apporter la preuve contraire. C'est la première chose. Deuxième des choses. S'il vous plaît, attendez qu'il finisse. Je dis simplement que dans l'article 48, le mot automatique n'existe pas. Et personne ne peut contester ce que je dis. Ça, c'est factuel. L'article là, on peut le regarder ensemble. Deuxième des choses, je dis, il y a une grosse contradiction. Le DACP vous dit la paix est automatique. Le ministre de la Justice vous dit la paix n'est pas automatique. Et je vous lis ce que dit le ministre de la Justice. Vous n'avez pas répondu à mes questions. Est-ce que le ministre dit vrai ou c'est le DACP qui dit vrai? Parce qu'entre les deux, il y a des contradictions. Qui dit la vérité? Je vous lis ce que dit le ministre de la Justice. Laissez Dadier. Le monde entier nous regarde. Il faut que les Ivoiriens sachent ce qui se passe et quelle est la réalité du droit. Allez-y. Le ministre de la Justice vous dit, et je lis, en vertu de l'article 98 du Code de la nationalité, le certificat de nationalité indique, en se référant au titre 1, 2 et 3 du présent code, les dispositions légales en vertu de laquelle l'intéressé à la qualité d'Ivoirien ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire. Ce que disait Maître Mérité. Mais là, vous allez voir la différence après. En application de cette disposition, il apparaît que la preuve contraire du certificat de nationalité délivré par le juge ne peut se faire que par la voie de la procédure de contestation de nationalité. Régie par le Code de la nationalité, qui dispose en son article 77 nouveau que la juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations de nationalité. Donc le ministre vous dit, si vous voulez contester un certificat de nationalité, il ne suffit pas de le dire ou d'apporter des preuves contraires. Vous devez saisir le juge du fond d'un contentieux de la nationalité. C'est ce qu'il dit. Et je répète encore. La procédure se fait par la voie de la procédure de la contestation de la nationalité régie par le Code de la nationalité qui dispose en son article 77 nouveau
que la juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations de nationalité. Et il complète, pour ne pas qu'il y ait de confusion. Or, en cette matière, seul le procureur de la République a la qualité pour intenter une telle action. Donc, ce que je dis est simple, M. Diarra-Souba, et je peux même vous mettre encore à l'aise. Il y a une autre paragraphe qui dit, du ministre, il en résulte que l'autorité administrative n'est autorisée à opposer un refus de délivrer un document administratif réservé aux seuls Ivoiriens à une personne qui n'aurait pas ou aurait perdu sa nationalité ivoirienne en vertu de l'article 48 du Code de la nationalité, que sur le fondement d'une décision de justice devenue définitive, établissant que celle-ci n'a plus la nationalité ivoirienne. Donc ce que je dis là, c'est factuel et c'est du droit. Le ministre vous dit que quand vous voulez contester cette cas de nationalité, vous n'avez pas d'autre choix que de faire une contestation de nationalité en contentieux devant le tribunal que seul le procureur peut initier. Non, terminez. Que seul le procureur peut initier. Donc, il y a une véritable contradiction entre les deux. Mais je dis et je répète que faut savoir que la loi donne compétence exclusive au ministre de la Justice en ce qui concerne les certificats de nationalité. Je ne sais pas si vous le savez, mais quand un juge vous refuse de vous signer un certificat de nationalité, vous avez le droit de saisir le ministre de la Justice qui, lui seul, peut vous le délivrer. Donc, le contentieux final sur donner un certificat de nationalité, ne pas le donner par un juge, finit sur la table du ministre qui, lui seul, a pouvoir pour délivrer. Donc, quand on parle du certificat de nationalité, il sait de quoi il parle. Parce que c'est lui qui en a la compétence. Donc, il le dit clairement. Ah, c'est la première chose. Maintenant, vous avez dit que la preuve contraire tombe par tout moyen. Le ministre dit non, ça ne tombe pas par tout moyen. Ça doit se faire dans le cadre d'une procédure judiciaire devant le juge du fond. Donc, c'est complètement contraire. D'accord. Mais voilà, c'est écrit. Je ne sais pas pourquoi... Non, on vous a bien entendu. Est-ce que vous avez... Maintenant... S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Maintenant, alors, monsieur Diarra-Souba, allez au bout de votre raisonnement. Est-ce que je critique toute l'interview ou bien je m'arrête à ce bout Non, déjà sur ce point, ils veulent réagir. Donc, je laisse allez-y. Je voudrais savoir ce que le confrère lit et qui serait des propos de monsieur le ministre. Est-ce que c'est devant un juge ou bien c'est devant une autorité administrative à qui on adresse une demande de certaine nationalité? Je ne comprends pas bien la question. Est-ce qu'il peut bien la poser? Ouais, je vais dire, mon client c'est M. Bolé-Loa. Quand M. Bolé-Loa s'adresse au président du tribunal de Plateau, dans le cadre du contentieux de l'inscription sur la liste électorale, ce n'est pas pour une affaire de certificat de nationalité qu'il saisit le juge. Il saisit le juge pour dire tel monsieur est inscrit sur la liste électorale, il n'a pas le droit d'être sur la liste électorale. C'est tout. Okay. On n'est pas allé faire un procès contre un certificat de nationalité. Mais j'allais dire, quand on saisit un tribunal, je l'ai dit plusieurs fois, il y a trois choses qu'il faut voir pour identifier la cause. Il y a les parties, il y a la cause et il y a l'objet. Voilà. Quand nous partons au tribunal, nous sommes des parties qui partons devant un tribunal. Nous avons une cause, c'est-à-dire nous avons des droits, des articles, des faits que nous invoquons devant ce tribunal. Et il y a l'objet de la procédure. Qu'est-ce que nous voulons de ce tribunal? Est-ce que quand nous partions devant le juge au plateau, est-ce que nous partions pour qu'on dise que Thiam n'est pas ivoirien? Non. Est-ce qu'on partait pour dire que le certificat de Thiam est irrégulier? Non. Mais si. Non. Mais si. C'est parce que nous sommes partis demander la radiation de Thiam sur la liste électorale. Je précise que vous êtes un avocat de requérant. Oui, c'est moi qui ai fait la procédure. Et donc ce que moi j'ai demandé au juge, ce n'est pas la nationalité ou bien de qui que ce soit, non. C'est de dire une telle personne est inscrite de façon irrégulière sur le truc, il faut le radier. Donc l'objet de ma procédure, c'est la radiation. C'est ce que j'ai obtenu. Maintenant, pour aboutir à la radiation, il y a les débats qui se font. Il y a les problèmes de droit qui se posent. C'est en ce moment qu'on sort peut-être le point de nationalité ou bien le problème de certaines nationalités. Sinon, à l'origine, c'est pas ce que je suis allé demander. Or, ici, il a été d'expliquer la procédure principale quand on va contenir un certificat de nationalité. Mais je ne suis pas allé principalement comme un certificat de nationalité. Je suis allé principalement pour la radiation du Thiam. Donc, c'est ce qu'il dit. C'est pour ça que je demande si c'est une procédure devant un juge ou bien c'est une procédure devant une autorité administrative. C'est trop léger, ça. Nous ne sommes pas devant une autorité administrative quand on va au tribunal pour obtenir une radiation. Nous sommes devant un juge. Et c'est ce qui s'est passé. D'accord, très bien. Yacouba, vous voulez réagir très rapidement? Allez-y. Alors, il a bien lu, tout le monde a entendu Maître Dadji Rodrigue. Maître Dadji Rodrigue, tout ce qu'il a lu avait trait à la contestation de la nationalité. Or, ce qui s'est passé au tribunal, ce n'était pas pour aller contester la nationalité de M. Thiam. Ce qui s'est passé, la décision est relative justement à son inscription sur la liste électorale. Il faut que cela soit clair. Personne n'a dit que M. Thiam n'est pas ivoirien d'origine. On dit qu'au moment où il s'inscrivait sur la liste là,
Est-ce qu'on devait le donner ce document? Est-ce qu'il était ivoirien en ce moment précis? Mais c'est clair, il a été naturalisé le 24 février 1987. D'ailleurs, puisque nous sommes en train de parler de l'évolution, parce que quand vous regardez un peu dans le langage de M. Thiam et de tous ses collaborateurs, il y a une évolution du narratif, des différents narratifs, aussi contradictoires les uns que les autres. Au départ, il a été dit que M. Thiam était ivoirien. Ils sont même allés plus loin pour dire qu'il était exclusivement ivoirien. Il y a eu Brendoumi Soumaïla, il y a eu même Maître Blessi qui est son confrère. M. Thiam, le 7 février 2025, fait une annonce où il dit qu'il entamait sa procédure de rénonciation à la nationalité française. C'était clair, c'était net. Mais malgré qu'il l'ait dit, Maître Blessi a fait une conférence de presse co-animée avec M. Brendoumi Soumaïla pour dire que non, M. Thiam est français par hérédité. Parce que tout simplement, ils veulent éviter l'article 48, qui était considéré comme un obstacle insurmontable. On continue. Quand Maître Mathias Chichportich, qui est aussi le confrère de Maître Dadier Rodrigue, fait un organe, je ne vais pas faire de publicité, un organe panafricain pour dire que M. Thiam a été naturalisé. Donc, du coup, Maître Chichportich, qui est l'avocat de M. Thiam, fait mentir. Excusez-moi, peut-être c'est pas très élégant, mais bon. Voilà, c'est pas très élégant, mais Maître Chichportich venait de faire tomber à l'eau l'argument selon lequel M. Thiam était français par hérédité. Mais Maître Chichportich va plus loin, puisqu'il voit l'article 48 devant. Il va plus loin, il dit que l'article 48 n'a jamais été appliqué, que ce n'est même pas applicable. Et que l'appliquer même pourrait susciter des troubles. C'est quand même étonnant. Et puis le lendemain, on sort la jurisprudence Tioté-Choilio pour prouver que cet article a déjà été appliqué ici en Côte d'Ivoire. Maître Chichportich s'est tu. Il n'a plus jamais parlé. Parce qu'il a compris que cette affaire devenait un peu plus compliquée. Jusqu'à ce que le décret de naturalisation de M. Thiam, qui date de la 119e année, je crois dans le journal officiel numéro 57, qui sort et qui dit, voilà, M. Thiam a été naturalisé. Malgré tout, au PDC, on a continué de dire que ce n'est pas vrai, que ce décret qui est sorti, Thiam n'a pas été naturalisé. Ils ont même entouré des choses sur la page de garde pour dire que le décret, ça ne concernait pas Thiam, etc. Jusqu'à ce que, dans nos investigations, on sorte un acte qui fait office de son extrait d'acte de naissance qui dit qu'il a bel et bien été naturalisé. En ce moment, il y a eu un silence radio. Les gens attendaient juste le décret de rénonciation pour pouvoir dire que non, à partir du moment où il y a le décret de rénonciation le 19 mars 2025, tout ça la tombe à l'eau. Tiens, mais désormais, ivoirien, c'est fini, il ne faut plus qu'on en parle. Donc, pour dire, quand vous regardez l'évolution du narratif, il y a véritablement un problème. Et puis de deux, quelle est la responsabilité de M. Thiam dans tout ce qui est arrivé? Quelle est sa responsabilité? Parce que personne ne veut situer la responsabilité de M. Thiam lui-même. M. Thiam dit qu'au moment où lui candidatait pour le poste de président du PDCI, que le comité électoral lui avait demandé s'il était prêt à renoncer à sa nationalité. M. Thiam a été élu le 16 décembre 2023. En janvier 2024, bien avant la RLE, il aurait pu renoncer à cette nationalité. Pourquoi il ne l'a pas fait? Pourquoi attendre 16 mois plus tard, soit le 7 février 2025, pour annoncer qu'il entreprenait la procédure de rénonciation de sa nationalité? C'est aussi une question fondamentale que le Conseil et les collaborateurs de M. Thiam doivent lui poser, plutôt que de dire que M. Thiam, tantôt il est français, tantôt il est ivoirien. Il faut qu'à un moment donné, il y ait une clarification. Ali, excusez-moi, là je vais terminer assez rapidement. Très rapidement. Vous savez, dans le cas de Thiam, je suis un peu mal à l'aise parce que tous ceux qui candidatent pour la présidence de la République d'un pays font tout pour établir un lien entre leur personne et ce pays. Vous allez en France, ceux qui sont candidats disent « je fais ça pour les Français, je suis français ». Mais en Côte d'Ivoire, ce qui est étonnant, la justice se bat pour dire que Thiam est ivoirien, mais Thiam, lui, il se bat pour dire qu'il est français. C'est quand même étonnant. Et je veux que ça aussi, les gens aussi l'acceptent, parce que c'est ma première fois de voir ça. Qu'un pays se bat pour dire que lui, là, c'est notre... que le candidat que vous voyez là, celui qui veut candidater, c'est notre ressortissant, on le reconnaît. Il est ivoirien, bel et bien. Le ministère de la Justice fait une conférence de presse pour dire qu'il est bel et bien ivoirien. Mais le candidat en question est en France. Et il dit, non, 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 moi je suis français, mon père est français. Tout ça pourquoi? Parce qu'il veut éviter une disposition de la loi. S'il vous plaît, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on ait l'esprit ouvert pour comprendre ce genre de situation. André Sylvain Conan.
Alors, moi, j'ai deux questions aux deux parties, on va dire. Allez-y, allez-y. Voilà. La première question s'adresse à Maître Gueye et accessoirement à Maître Meïté. Pourquoi, dans ces conditions que vous définissez, il a été refusé la délivrance du certificat de nationalité à M. Tidjane Thiam? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est pourquoi, ayant connaissance de tout cela, je me réfère toujours à la note du ministre de la Justice qui a évoqué le cas d'un Ivoirien qui a acquis la nationalité française, qui est allé chercher un passeport et le passeport lui a été refusé. C'est le ministre qui l'a écrit noir sur blanc. Cela signifie que les services du passeport ont la possibilité de savoir que tel Ivoirien qui demande un passeport a acquis une autre nationalité. Mais dans le cas de M. Tidjane Thiam, c'était de notoriété qu'il avait pris la nationalité française. Pourquoi, dans ces conditions, l'État de Côte d'Ivoire a accepté de lui délivrer un passeport? Ça, c'est en ce qui vous concerne. En ce qui concerne donc Maître Dadje, alors, en février, vous avez écrit sur votre mur Facebook, je lis, le PDCI et le PPACI ont deux candidats à la présidentielle d'octobre 2025 qui sont pour l'instant inéligibles. Et le Conseil constitutionnel ne va pas les louper. Ce n'est pas évident à dire, mais il devrait penser à d'éventuels plans B. C'est vous qui aviez écrit ça en février 2025. Au moment où vous n'étiez pas encore avocat de M. Tidjane Thiam. Cette position que vous avez est presque similaire à ce que Madame la juge a dit en disant qu'au moment de l'inscription de M. Tidjane Thiam sur la liste électorale, il avait donc perdu la nationalité ivoirienne. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous en dites? On commence avec vous, Maître Dadje, comme les autres ont eu un temps de parole conséquent tout à l'heure. Moi, je vous remercie. En fait, moi, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce dossier. Bien sûr. J'espère qu'on aura le temps pour que je pose des problèmes. Parce que pour moi, la décision de la juge qui concerne la radiation de M. Thiam est mauvaise. Je vous mets à l'aise, c'est pour ça qu'on est là. Merci. Merci de me mettre à l'aise. Alors, déjà, je vais commencer à répondre à mon ami André Silver. Il me dit en février 2025, j'ai fait un poste. Oui, effectivement que j'ai fait un poste. Et je dis, au moment où je fais ce poste, en février 2025, M. Thiam et M. Laurent Gbagbo ne sont pas encore éligibles. C'est simple. Les conditions sont précises. M. Gbagbo, pour l'instant, pour qui j'ai beaucoup de respect et d'admiration, est frappé d'une décision injuste qui le rend inéligible. Décision pour moi que l'État ivoirien devrait retirer parce qu'ils l'ont jugé en son absence et ça ne se fait pas. On juge un homme en face de lui et il a les moyens de répondre à ce pourquoi on le poursuit. Je tiens à dire dans la petite parenthèse que j'ai assisté au début de ce procès de la BCAO. La BCAO est venue à l'audience. Elle a déclaré au président du tribunal que nous n'avons été victimes d'aucun vol. On lui a exigé de déposer un courrier constatant qu'elle n'a été victime d'aucun vol. La BCAO a déposé un courrier pour dire que nous n'avons subi aucun vol, donc nous ne demandons aucune réparation parce qu'on n'a rien perdu. Mais M. Laurent Gbagbo a quand même été condamné sur la base de la BCAO qui n'a rien perdu en son absence en matière pénale. Je trouve que c'est un peu gros. Pour moi, on devrait prendre une loi d'amnistie et tourner cette page. Maintenant, pour revenir là, donc M. Laurent Gbagbo, pour l'instant, si cette décision est toujours valable, il n'est pas éligible. C'est ce que je dis et je pèse mes mots. M. Tidjane Thiam avait la double nationalité en février 2025 quand je faisais ce poste. Il n'était pas éligible parce qu'il fallait être exclusivement ivoirien. Voilà le but de ce poste. Et il était précis. Voilà ce que je dis. Maintenant, pour revenir à mes contradicteurs. Monsieur Thiam. Oui, pour revenir à mes contradicteurs que vous êtes, mes excellents confrères avocats, je pense qu'il faut qu'on fasse évoluer le débat et qu'on aille dans le fond des problèmes techniques pour que les Ivoiriens soient éclairés. Allons-y. Alors, tantôt on nous dit que ce n'est pas un contentieux de la nationalité, tantôt on nous dit que c'est un contentieux de la nationalité. Est-ce qu'on peut finir de répondre aux questions de... Oui, bien sûr, vous allez avoir autant de paroles, ne vous inquiétez pas. Je pense que je vais laisser la parole. Bien sûr. Vous patientez un peu, Maître Dadje. André Silver, qu'on avait des questions à Maître Gueye, allez-y, Maître. Oui, j'ai noté que le juge aurait refusé de délivrer à M. Thiam son certificat de nationalité. C'est ce que vous avez demandé. Je pense que non. Vous ne pouvez pas me sortir une décision ou bien un acte par lequel le juge, le tribunal que je vois à Abidjan ici, a refusé à M. Thiam de lui délivrer son certificat. Oh, ouais, je sais.
Ce que le juge a dit, c'est de dire qu'il y a une procédure sur le fond. Et cette procédure a des implications. Et pour cette raison, comme je suis saisi des 2 dossiers, pour ne pas avoir à me dédier, je préfère joindre les 2 dossiers ou attendre le retard de le dossier avant de vous délivrer ou non le certificat que vous avez demandé. Voilà ce que le juge a dit. Ça ne veut pas forcément dire qu'on lui a refusé. S'il vous plaît, quand quelqu'un a la parole, on le laisse aller au bout, sans commenter en dessous, s'il vous plaît. On n'a pas délivré, mais on a donné des raisons. Et le juge a bien fait d'écrire noir sur blanc un document pour expliquer ce qu'il voulait dire. Donc, ce n'est pas un refus comme ça, non. C'est rare que les juges motivent souvent les rejets. Or, ça, ce n'est pas un rejet. Pour vous aider, je peux lire ce que la juge a dit. Oui, allez-y. Il y a donc lieu, en l'état, de surseoir à la délivrance du dit acte jusqu'à ce que le tribunal saisi de la contestation vide sa saisine. Non, c'est un sursis. C'était un refus de délivrer à l'instant. Non, ce n'est pas un refus, c'est un sursis. Maître, ne jouez pas avec les mots. À l'instant, là, c'est un refus de délivrance. C'est vous qui avez utilisé le mot, c'est vous qui avez dit. Vous avez dit il est important de surseoir. Oui. Chez nos tribunaux, le mot sursis, ça existe. Oui. Ça veut dire qu'un juge est saisi pour régler une question, quand pour des raisons pratiques, il ne peut pas, il est obligé d'attendre une autre procédure, il sursoit à la... Il refuse de délivrer pour l'instant. C'est pas la même chose. Bon, ok. On va... D'accord. Est-ce qu'à l'instant, il a le document? Monsieur Bliss, est-ce que parce qu'il n'a pas le document, ça veut dire qu'on lui a refusé? J'ai dit non. Bon. Puisque la raison pour laquelle il n'a pas le document est inscrite dans un document officiel que vous avez. Bon. Et le document ne vous dit pas que c'est un refus. Quand la justice refuse, elle rejette. Bon. Est-ce que c'est une décision de rejet? Non. Donc on ne peut pas dire qu'on lui a refusé. Très bien. Les mots ont un sens. Vous avez terminé, monsieur? Oui, sur le premier volet. Mais ce que je voulais dire, nous sommes dans un État, nous tous, on l'appelle de nos voeux. Hein. On veut construire un État de droit. Il faut que les rudiments, les règles soient respectées. Vous voulez devenir président de la République. Mais c'est vous-même qui devez même vous auto-regarder au quotidien, vous auto-protéger au quotidien, vous auto-critiquer au quotidien pour éviter de tomber dans les travers d'un test. On n'est pas ivoirien aujourd'hui, demain on devient français, après on redevient ivoirien, et puis on s'étonne qu'à un moment donné de ce parcours-là, on soit surpris par un test. Et qu'on a appelé, on a dit de ce test-là qu'il était un test obscur. Alors qu'on a des députés à l'Assemblée nationale qui auraient pu valablement chercher à modifier, à changer cette loi. Parce que quand même, les députés ont la possibilité, par l'initiative, de changer les lois. Vous avez fait une loi, le PDCI, je vous l'ai dit, en 61. Vous la trouvez obscure aujourd'hui. De 61 jusqu'à maintenant, vous n'avez pas changé la loi. Et vous comportez envers cette loi en la violant au quotidien. Mais vous voulez quoi? C'est le retour du bâton. Moi, je pense que ça, c'est une question qui... C'est pas une question politique. C'est pas une question politique. C'est une question technique. C'est une question de droit. Quand on veut être président, on regarde au quotidien, on s'entoure de juristes, de techniciens, pour regarder ces questions-là. Pour ne pas qu'on tombe dans les travers d'une loi. Donc, pour moi, il n'y a pas une question politique. Pourquoi on soit obligé d'aller chercher une résolution du président ou bien une décision du président pour changer? Non, c'est du droit. On l'a pris jusqu'au bout. Ils vont le dire, ils vont vous dire plus tard qu'ils ont fait un recours juridique contre la décision qui a été rendue. Mais Dieu merci, on y ira. Vous n'avez pas répondu à la question du passeport. Alors, André Silver, je reviens tout à l'heure à vous. Monsieur Bly, tout à l'heure, à l'entame de vos propos, vous avez voulu envoyer un signal au PDCI-RDA parce qu'une haute personnalité de ce parti serait rappelée à Dieu. L'information n'est pas confirmée. L'information n'est pas confirmée. Autant donner cette information avec des gants. Je veux préciser que le professeur Kopli Boni est encore avec nous. Dieu merci. Donc cette information, il faut faire très attention avant d'annoncer ce genre d'informations à l'antenne. Je veux faire cette précision avant de poursuivre. Maître Meïté, vous aviez des éléments de réponse à donner au regard des questions d'André Silver-Conan? Mon confrère était très éloquent sur la question. Vous savez, j'aurais souhaité que Dadier Rodrigue puisse étancher la soif de notre ami commun, à savoir qu'il n'y a pas de refus, manifestement. Quand le juge dit sur soi à statuer, il ajourne son office au dossier qui lui est présenté. Mais je comprends entre les mots. Hein. Pour vous, lorsqu'il a été saisi pour les nationalités, il devait délivrer à l'instant T. Mais le juge a expliqué
qu'en relation avec les éléments de la cause, il n'était pas possible de se déterminer maintenant. Il a demandé à ajourner. Ça, c'est la première des choses. Et vous avez demandé également, et j'ai saisi l'opportunité, vous permettez Ali, je l'ai oublié, que M. Bly avait indiqué, notamment que lorsqu'une décision de justice, il y a trop d'explications, oui, où il y a beaucoup de pages, c'est qu'il y a problème. Non. C'est bien ça? Quand il y a trop d'explications. Vous avez parlé effectivement parce que, effectivement, la décision de justice a été motivée de plus de 30 pages. C'est ça, je vais en arriver. Après ça, je vais en arriver. Malgré le fait que cette décision soit motivée de plus de 30 pages, on est encore en train d'expliquer. On a le directeur, je crois, des affaires civiles. Voilà, le DACP qui donne des explications. On a encore un document, une circulaire. Oui, mais j'ai bien compris. Voilà, c'est pourquoi je dis... J'ai bien compris. Ah, ok. J'ai bien compris. Ce que je veux dire, c'est que ça, c'est le service administratif. Ouais. Ces explications, la décision de juge doit se suffire à elle-même. Le reste, c'est des commentaires libres. J'ai été à la fac de Troyes. On m'a donné beaucoup de décisions de justice que j'ai commentées, que j'ai interprétées. Je le fais tous les jours. Mais la décision de justice se suffit à elle-même. Il faut le savoir. Maintenant, ce que je voudrais dire ensuite, c'est que il y avait combien de requérants? Vous avez parlé de 30 pages. Vous savez le nombre de requérants? On avait 150 ou quoi? Non, non, devant le juge. Et chaque requérant a motivé sa saisine. Dans une décision de justice, le juge doit prendre l'argumentaire de chacun des requérants. Donc s'il y a 10 personnes, le juge doit présenter les moyens qui ont été évoqués par ces personnes. Donc ça peut justifier naturellement le nombre de pages. Alors, pour revenir à la question... André, qui avait notamment posé une question sur l'attribution du passeport. Sur le passeport. Vous savez, et il conviendra avec moi, une personne qui a une nationalité à problème comme Tidjane Thiam, qui a la nationalité ivoirienne, et qui va donc prendre la nationalité française, en cela, sans se soumettre à notre hymne à la nation, parce que la nation n'appelle que les gens qui sont fiers d'être ivoiriens, parce qu'il n'était pas fier en ce moment. Et donc, il allait donc prendre la nationalité française. Il vient avec cette nationalité française, avec un décret. Il a fait le passeport. Vous avez dit que c'était notoire. Ce n'était pas évident pour moi. Et je ne crois pas que les personnalités de la Côte d'Ivoire avaient la réalité de la situation de M. Tidjane Thiam. Ils lui ont dit que le président ne savait même pas quelle était la situation véritablement juridique de M. Tidjane Thiam. Et quand on prend la nationalité d'un pays, il n'y a aucune disposition qui impose l'État dont on prend la nationalité d'envoyer information à l'État d'où on est originaire. Je ne pense pas qu'il y ait une obligation à ce niveau-là. Donc, je pense que ça démontre, et je suis d'accord avec vous, que c'est lui qui a abusé de la sincérité de l'administration de Côte d'Ivoire. Parce qu'il aurait pu s'en garder pour rester conforme à la lettre et à l'esprit des textes. Très bien. Alors, Maître Gueux, vous voulez apporter une autre précision? Oui, rapidement, s'il vous plaît. Un passeport, une carte nationale d'identité, mais chaque Ivoirien se débrouille au quotidien pour avoir ces documents-là. Mais la différence, c'est qu'il y a des gens qui prennent le bon chemin et il y en a qui prennent le mauvais chemin. Et puis le fait que vous avez une carte nationale d'identité ou un passeport, ça ne veut rien dire. Vous savez, vous êtes journaliste, vous savez qu'il y a des gens en France qui ont travaillé toute leur vie, ils ont même été militaires, ils ont servi sur le drapeau français. Et à la retraite, on a arrêté la nationalité française. Attends, je ne vais pas te couper. Excuse-moi, 2 secondes. Juste 2 secondes. Allez-y. Vous savez, il y a eu un célèbre procès récemment. Vous savez, il y a eu combien de passeports frauduleux en Côte d'Ivoire? Pas mal de personnes, vous étiez au procès avec nous, M. Dadjié Rodrigue, ses confrères. On était à ce procès. Il y avait des personnes qui ont été imprudents et qui ont frauduleusement, sont fait établir frauduleusement des passeports. Donc je pense que, bon, suivez mon regard. Bon, c'était pas le cas. Alors, s'il vous plaît, Maître Dadjié, vous souhaitez aller un peu plus loin dans le fond du sujet. Vous me permettez de donner la parole rapidement à M. Bly, qui depuis un moment ne s'est pas prononcé. Allez-y rapidement. Oui, parce que quand on voit tout ça, on a l'impression que les hommes politiques nous manipulent. Que les hommes politiques nous manipulent. Ils nous manipulent parce que quand j'entends Maître Mété, il nous dit qu'il y a combien de passeports frauduleux à un procès où il était avec Maître Dadjié. On est d'accord, c'est vrai, mais c'est pas...
M. Tidiane Thiam, c'était pas n'importe qui. Ah bon? Oui. Ah, vous savez que ceux qui ont fraudé le passeport, vous les connaissez? Non, on ne les connaît pas. Mais M. Maître Thiam, on estime que c'est pas n'importe qui. Pourquoi? Maître Meïté, s'il vous plaît, laissez-le aller au bout Parce qu'ils sont rares, les Ivoiriens qui peuvent entrer en Côte d'Ivoire avec un passeport et puis aller saluer le chef de l'État. Ah bon? Oui, ils sont rares. Et donc le monsieur est allé jusqu'à saluer le chef de l'État. Et donc on estime que, quand on entend parler Maître Meïté, il a dit, un deuxième élément, il a dit quelque chose tout à l'heure, il dit que le chef de l'État ou de l'administration ivoirienne ne connaissait pas la situation au moment où... Mais c'est pas ma faute. Oui, mais... Si on me donne un document, je l'utilise. Non. Si on me donne un document, je l'utilise. Maître Gueux ne peut pas nous dire qu'un passeport, une carte d'identité, ça ne veut rien dire. Non. Les Ivoiriens qui écoutent ça sont inquiets. Ouais. Un passeport, une carte d'identité, ça veut dire beaucoup, c'est notre identité, c'est ce qu'on brandit quand on demande notre identité. On ne peut pas nous dire, ça ne veut rien dire aujourd'hui devant la nation comme ça. C'est difficile. Ouais, c'est pourquoi je dis que les hommes politiques nous manipulent. Mais c'est vrai, vous avez raison. Tout ce qui vous donne raison, c'est le fait qu'il y a quand même la part de responsabilité de M. Tidiane Thiam. Parce que quand même, quand on vient en Côte d'Ivoire et qu'on veut diriger le PDCI et qu'on veut diriger la Côte d'Ivoire, on prend le temps aussi de regarder tout ce qui peut m'empêcher sur la route. Donc on comprend quand le pouvoir en place utilise les mots, on utilise les termes, on comprend quand ceux les récurrents, c'est le terme utilisé tout à l'heure, on comprend quand on entend sursoir, on entend refus, on comprend qu'on joue avec les mots. Mais ce que nous on retient d'ailleurs, c'est que non seulement les hommes politiques continuent de nous manipuler, mais ce qu'on retient, c'est que encore la loi ivoirienne est utilisée, analysée, interprétée d'une façon ou d'une autre pour nous mettre encore dans une crise électorale, qu'elle soit prête pendant ou post-électoral. Maître Dadjié, c'est à vous. Merci. En fait, sur ce plateau, beaucoup de choses se disent. Et ça peut créer la confusion dans l'esprit des téléspectateurs. Ce n'est pas la réalité. La décision de la juge de suspendre le certificat de nationalité de M. Thiam est une mauvaise décision. Techniquement, elle est mauvaise. Elle n'aurait jamais dû prendre une telle décision. Elle aurait dû lui délivrer son certificat de nationalité. Et je vais vous dire pourquoi. C'est très simple. On n'a même pas besoin d'être juriste pour le savoir. Vous avez le directeur des affaires civiles et pénales qui vous dit, et je lis ce qu'il dit. Il dit, en effet, de même qu'il a perdu sa nationalité, il parle du président Tidiane Thiam, sa nationalité ivoirienne d'origine, de façon automatique par l'effet de l'acquisition de la nationalité française, de même dans le respect du parallélisme des formes, il recouvre sa nationalité ivoirienne automatique sans formalité, et ce, depuis sa libération de son allégeance française le 19 mars 2025. Donc le DACP vous dit que depuis le 19 mars 2025, M. Tidiane Thiam est redevenu ivoirien. Suivez bien ce que je dis, c'est factuel, ce n'est pas du droit. Depuis le 19 mars 2025. 19 mars 2025, c'est écrit par le directeur des affaires civiles et pénales du ministère de la Justice. M. Tidiane Thiam, dans l'ordonnance de la juge où elle sursoit à lui de délivrer le passeport, le certificat de nationalité, elle dit, elle donne les raisons qu'il y a un contentieux sur la nationalité et c'est la raison pour laquelle elle sursoit à cela. Mais en le disant, la demande de M. Tidiane Thiam a été faite le 9 avril 2025, c'est-à-dire plus de 2 semaines après la date selon laquelle le ministère de la Justice dit qu'il est redevenu ivoirien. Donc, s'il est redevenu ivoirien systématiquement ou automatiquement, comme ils le disent, et que 2 semaines plus tard, il fait une demande de cette carte de nationalité, il n'y a aucune raison qui justifie qu'on puisse sursoir à lui délivrer cette carte de nationalité. Et ça, c'est factuel. On n'a pas besoin d'être un grand juriste pour le savoir. Ça, au moins, vous pourrez le reconnaître que j'ai raison sur ce point. Non. Ah bon? Moi, je pense que oui. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous avez terminé? Je n'ai pas terminé. Je vais laisser réagir. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Sur ce point. Maître Meïté, allez-y. Je pense que quand on va... Il faut nuancer, mon très cher. Quand on va demander un acte, qu'est-ce que vous avez produit au juge? C'est ça. Parce que la question, c'est là. Si M. Thiam va voir le juge et il essaie de présenter un document autre que son décret de fin d'allégeance à l'État français, je n'ai pas le contenu des éléments qui ont été produits au juge. Le juge statue sur les pièces qui lui ont été présentées. Même si vous êtes ivoirien, que vous allez demander un certificat de nationalité, vous allez donner la carte d'identité de votre sœur, on a votre extrait de naissance et il n'y a pas la carte d'identité de votre mère, le juge peut refuser. Et ça veut dire que la décision est mauvaise. Mais je pense que tout est une question de... Vous venez de dire refuser. Comment? Non, le juge dit ceci. Le juge dit qu'il y a un contentieux devant moi. Mais aucun élément du dossier, je pense, aucun élément du dossier ne fournissait, de mon point de vue, l'information au juge
sur la réalité juridique de M. Tidjane Thiam, parce que la question de cette fin d'allégeance-là, elle est venue après, il a essayé de tourner. Elle est venue juste après, en 2025, pratiquement récemment. En mars 2025. En mars. Donc, à quel moment, qu'est-ce qui a été présenté? Mais en réalité, ce qui me revient, c'est que c'est le même certificat de nationalité. Effectivement. Qui est contesté, alors délivré au moment où il n'avait pas le droit de se faire délivrer un tel document, qui a été joint à la demande qui a été présentée à la présidente. Mais justement, c'était une ruse. C'était une ruse à partir de ce moment où le tribunal allait délivrer sur le fondement de ce document qui est remis en cause. Ça voudra dire quoi? Ça discréditait la décision du juge. C'est une ruse et c'est répugnant. Maître Gueux, autre élément ou c'est la même chose? Non, pas forcément la même chose. Allez-y. Pas forcément la même chose. Je voudrais qu'on essaie d'être objectif. Quand on me dit que M. Thiam, ce n'est pas n'importe qui, mais je suis d'accord avec vous, ce n'est pas n'importe qui. Quelqu'un qui veut devenir président de la République de Côte d'Ivoire, ce n'est pas n'importe qui. Quelqu'un qui peut saluer le président de la République de Côte d'Ivoire, ce n'est pas n'importe qui. Mais un tel monsieur, quand il a envie d'avoir un document, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il emprunte n'importe quel chemin? Non. Il fait ça correctement, comme tout bon Ivoirien. Il se présente aux autorités avec les documents qu'il faut. Et comme il n'est pas n'importe qui, et qu'il sait qu'il a un chemin dans son parcours de nationalité, alors il doit donner les documents, extrait de naissance notamment, et de lui-même, et de ses parents ivoiriens. Il doit donner aussi le décret qui a fait de lui le français. Il doit en même temps produire le décret qui a fait de lui, qui l'a fait redevenir français. Est-ce que M. Thiam a produit ces documents-là à la justice? Est-ce que vous êtes en train de remettre en cause l'ambassade qui lui donne un passeport? Est-ce que c'est ce que je suis en train de dire? Alors, s'il vous plaît, alors on va revenir. S'il vous plaît, je suis en train de dire, comme on est sérieux, quand on doit avoir un document de façon sérieuse, on apprend les vrais chemins, les bons chemins. On a bien compris. Alors, Maître Dadje avait posé des questions qui suscitaient des éclairages de votre part. Ça a été fait, on poursuit. Monsieur Ali, en fait, moi je suis un jeune juriste. Moi, je viens pour faire du droit et faire des constats. On fait beaucoup de politique et résultat, on n'est pas en train de régler le problème de la clarification des décisions qui ont été rendues par la juge pour que les Ivoiriens sachent si elle a bien rendu les décisions ou si elle les a mal rendues. Et moi, ça m'embête. On va finir cette émission au bout de 2 heures. On n'aura pas fini de vider ce sujet pour que les Ivoiriens sachent qui a raison sur la qualité des décisions qui ont été rendues. Et moi, ça m'embête énormément. Mais ce n'est pas grave. Alors, ils nous disent que la juge ne savait pas que Thiam avait renoncé à son allégeance au moment où elle rendait le certificat. Elle n'a pas dit ça. Bon, donc j'ai mal entendu. Quels sont les documents qui lui ont été présentés? OK, alors, moi je vous dis, l'ordonnance de la juge est précise. S'il vous plaît. Je viens. L'ordonnance de la juge est là. Elle ne fait l'objet d'aucune interprétation. Allez-y. Elle vous donne les raisons pour lesquelles elle sursoit à délivrer le certificat de nationalité. Elle dit, je suis saisi, moi, la présidente, le tribunal, en tant que présidente, mais le juge du fond, d'un contentieux de nationalité contre M. Tidjane Thiam. Donc elle a l'entier dossier de M. Tidjane Thiam, qui contient également son décret, sa renonciation à l'allégeance. Ah ouais? Oui, je pèse bien mes mots. Mais bien sûr... Quel dossier? S'il vous plaît, excusez-moi. Sinon, je serai inquiet. Maître Gueux ici présent, l'équipe d'avocats qui a représenté les récurrents, dans leur requête vis-à-vis de la présidente, ont plaidé un seul point. M. Tidjane Thiam a perdu la nationalité ivoirienne depuis 1987, le jour où il a pris la nationalité française. Et son décret de renonciation à son allégeance montre bien que c'est récemment qu'il a abandonné la nationalité française. Ils ont produit ce décret. Dans le dossier de Mme Valérie Yapo, elle a produit ce même décret. Et la juge vous dit dans son ordonnance, je suis saisi de ce dossier. Elle a l'entier dossier. Elle ne dit pas, c'est parce qu'il y a des pièces qu'on m'a produites qui posent problème. Elle dit non, je suis saisi d'une contestation de nationalité. C'est pour cela que je sursois à ma décision. Mais c'est là qu'il y a un problème et que la décision n'est pas bonne. Parce que au moment où elle est saisie de cette demande de certificat de nationalité, le DACP vous dit, M. Tidjane Thiam est bien redevenu ivoirien depuis le 19 mars. Ça suppose qu'à cette date, à partir du 19 mars, et je vais vous donner un élément de preuve qui montre que la juge le savait, parce qu'elle l'a écrit dans une autre décision que je vais vous lire dans quelques minutes, elle n'avait plus le droit de lui refuser cette candidature. Et je vous lis ce que la juge dit elle-même, dans la décision de radiation. Elle dit, page 36, 3e paragraphe, en tout état de cause, il est avéré que depuis la publication au journal officiel de la République française du décret du 19 mars 2025, M. Tidjane Thiam s'est libéré de son allégeance à la France. Il n'en demeure pas moins qu'un tel décret ne peut rétroagir pour combler le vide qu'elle voulait, que le vide survenu
au moment de son inscription sur la liste. Donc, ce qu'elle est en train de dire ici, c'est que ce n'est pas parce qu'il a renoncé à son allégeance et qu'il est redevenu ivoirien que ça va remettre en cause toute la partie dans laquelle il a été français. Donc la juge, là, elle sait pleinement que Thiam est redevenu ivoirien, selon eux-mêmes, leur position. Elle n'a pas à refuser ou à sursoir à lui délivrer cette nationalité. Ce point-là doit être clair et ne doit pas être discutable. C'est un fait. Allez. Je suis désolé. Allez, visiblement, André, je vous donne la parole tout de suite. Oui, rapidement, allez-y, Maître. Moi, je pense que... Alors, il faut que les choses soient claires. Il faut faire attention. Je pense qu'il faut faire attention. D'accord. Alors, l'émission n'a pas pour objectif, effectivement, de juger la décision du juge. Moi, je ne suis pas là pour ce débat. Je suis là pour débattre sur l'actualité et donner des points de vue. Je ne suis pas venu juger une décision de justice. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je pense qu'il faut que mon confrère, il faut qu'on reste dans les limites des règles qui nous gouvernent. Le juge est saisi d'une instance sur le contentieux de l'inscription sur la liste électorale. Il a vidé sa saisine. Ce dossier, il est clos pour lui. Le juge est saisi d'un autre dossier qui est pendant devant le tribunal, qui est distinct de la demande qui est présentée. Vous allez présenter, vous donner les mêmes documents qui font l'objet de débats, de contestations. Vous n'avez la même réponse. Pourquoi la décision, vous prenez la décision comme la décision et puis l'instance qui est en cours, c'est deux choses qui sont distinctes. Et il a été saisi comme juge administratif. Ce qu'il doit savoir, c'est que le président du tribunal, lorsqu'il est saisi pour délivrer cette nationalité, il est dans sa fonction administrative. Ce n'est pas dans une fonction judiciaire. Très bien, on va marquer une courte pause, messieurs, on va poursuivre le débat juste après. À moins que vous ne perdiez votre fil. Juste une petite question. Oui. Juste une petite question. Allez-y, rapidement. Là, je viens de perdre le fil. Bon, d'accord. Donc, juste après la pause, vous aurez le temps tous de reprendre votre souffle. La team, on vient d'écouter ce live à NCI et c'était fort. Vous avez aussi écouté les révélations concernant la condamnation du président Laurent Gbagbo, car c'est d'abord ce qui nous intéresse. Maître Rodrigue nous a informé qu'il a assisté à ce procès. Est-ce que c'était vraiment un procès? Un procès où la BCEAO a dit ne pas avoir été volée. On a demandé à la BCEAO d'apporter toutes les pièces qui prouvaient qu'elle avait été volée. Et elle a dit qu'il n'y a pas de pièces parce qu'elle n'a pas été volée. Je tiens souvent à dire aux gens ici qu'il y a eu les casses de la BCEAO, ça c'est clair. Il y a eu des braquages de la BCEAO, ça c'est clair. Mais ceux qui ont braqué la BCEAO, on les connaît. Et on connaît dans quel camp ils sont. Alassane Ouattara ne doit pas donc chercher ceux qui ont cassé la BCEAO en faisant semblant de ne pas savoir où il peut les attraper. Parce qu'il sait très bien où ils sont s'il veut les attraper. Parce que lui-même, Alassane Ouattara, cet agent lui a servi à entretenir une rébellion. Aujourd'hui, s'il veut se maintenir au pouvoir, qu'il se maintienne au pouvoir. Mais qu'il arrête comme ça d'accuser, n'est-ce pas, des personnes qui n'ont jamais volé en Côte d'Ivoire financièrement. À côté de ça, nous avons vu sur le plateau l'avocat qui a participé à condamner Tidjane Thiam. Moi, je repose encore la question. Pourquoi vous retirez son nom de la liste électorale alors qu'il est ivoirien aujourd'hui? Je pense que s'il n'était pas ivoirien quand il s'est inscrit en 2023 ou en 2022, c'est à cette époque-là qu'il fallait retirer son nom. Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, il est ivoirien. Vous prenez une décision de justice. Vous retirez quelqu'un qui a ses documents en tant qu'Ivoirien sur la liste électorale. Et des gens viennent sur le plateau comme Maître Meïté nous dire avoir une pièce d'identité et un passeport, ça ne veut rien dire. Mais quand même, respectez-nous. L'identité d'une personne, c'est quand il présente ça qu'on sait qu'il est ivoirien. Et vous nous dites que ça ne veut rien dire. Alors ça peut être distribué comme des petits pains. Mais voyez-vous, mesdames et messieurs, je ne suis pas surpris. Car si ces gens du RHDP pensent que l'identité ivoirienne ne veut rien dire, comprenons alors pourquoi aujourd'hui cette identité-là est distribuée à tout le monde. Si vous voulez ça, il suffit de marchander et on vous le donne directement. Et un avocat vient sur un plateau de télé vous dit, vous pouvez l'avoir, mais ça ne veut rien dire. Vous ne pouvez rien, non, ça veut tout dire. Car c'est grâce à ça qu'on peut distinguer un Ivoirien d'un étranger. Donc, arrêtez de distribuer la nationalité et allez-y compétir avec Tidjane Thiam qui est aujourd'hui Ivoirien. De toutes les façons, ce que moi j'ai envie de dire à Tidjane Thiam,
il ne peut pas être dans la liste électorale. Ça, c'est clair. C'est le Conseil constitutionnel qui valide les candidatures à l'élection présidentielle. Donc, il ne s'inquiète pas. Tu peux ne pas être dans la liste électorale, mais le Conseil constitutionnel valide ta candidature. Parce que tu es ivoirien en déposant ta candidature. Donc, attendons et c'est là-bas, on va voir.